Odette, 85 ans, comme près d'1,5 million de personnes en France, peine à réaliser seule certaines activités de la vie quotidienne, comme se laver ou faire ses courses. Comme elle, 6 personnes dépendantes sur 10 vivent à domicile, et elles seront 7 à horizon 2040. Le problème, c'est que son logement social est peu adapté, et son territoire manque d'aide à la personne. Un projet d'intelligence artificielle voit justement le jour chez son bailleur social pour détecter les premiers signes de la perte d'autonomie et orienter l'accompagnement. L'objectif, anticiper, pour qu'Odette n'ait pas à attendre 2 ans dans un logement non adapté entre la déclaration de sa perte d'autonomie et les travaux d'adaptation de son logement. Pourtant, malgré un objectif clair et un modèle prédictif rodé sur d'autres défis, des tensions et l'incertitude peuvent conduire à ne pas adopter ce type d'IA. J'en ai été témoin chez un bailleur social que j'ai analysé en étant en immersion pendant 6 mois. Mais alors, pas d'IA pour l'intérêt général? Non. Ma thèse vise justement à comprendre ces tensions comme des perturbations et des ajustements de la manière de mobiliser ces ressources et de prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle communément l'efficience. Je mets en évidence une influence sociale, un jeu d'influence sociale parmi ces ajustements, qui ne peut se résumer à renvoyer dos à dos des opposants et des défenseurs de l'IA. Le bailleur social a un ancrage territorial et une multitude d'acteurs à mobiliser et à embarquer pour mettre en œuvre de l'IA. D'ailleurs, certaines inerties sont en fait des forces préservées par les acteurs. La vie privée, par exemple, se retrouve au cœur de la relation de confiance entre des gardiens d'immeubles et leurs résidents. Grâce à cette analyse, ma thèse propose un concept intégrateur. C'est l'efficience responsable pour rendre des comptes sur la pertinence de l'IA et aussi pour guider cette dynamique complexe de transformation, selon 3 dimensions. D'abord, comment rendre visible le cas d'Odette lorsque moins d'une personne sur 2 utilise l'espace client utilisé par le bailleur. Ensuite, quelle capacité d'IA à résoudre un problème souhaitons-nous? Le diagnostic de la perte d'autonomie ou déclencher une alerte pour une intervention humaine auprès d'Odette? Enfin, ce système d'information permettra-t-il de coordonner l'intervention? Et les gardiens peuvent-ils continuer d'apprendre sur le terrain et d'évaluer les situations sociales s'ils ont une IA qui les guide depuis leur premier jour?